Mexique est un vaste pays. Colombia! Aujourd'hui, je fais des fajitas. Grand guide de l'Amérique du Sud. Ça, c'est une petite bête. Vous allez cuisiner pour ce midi? Imaginez-vous ce matin de votre vie, où vous vous levez avec une obsession bien particulière. Petit à petit, elle vous perturbe, elle vous obsède, elle vous appelle. Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Por la carretera. Une aventure mexicaine. Moi, c'est Jérôme. J'ai 28 ans et comme on dit, j'aime bien vivre. J'adore le snowboard, le vélo, la rando. J'aime voyager et partager avec de nouvelles personnes. Mon grand rêve a toujours été de visiter l'Amérique latine. Quand on s'accroche à ses rêves, ils finissent toujours par se réaliser. Pour moi, le voyage commence maintenant. Ce que j'aime dans le voyage, c'est la découverte. Quand on débarque dans un nouveau lieu, on perd tout repère. L'inconnu n'est plus à la télé, la radio, ni même dans les livres. On la vit bel et bien. Découvrir de nouveaux décors est toujours magique à nos yeux. Au début, on se surprend de chaque petite chose. Et puis, très vite, c'est comme lâcher prise. On se laisse aller à vivre les choses pleinement. Nager dans les eaux translucides des Caraïbes, entouré de sa faune aquatique. Explorer les vestiges des civilisations oubliées. S'imaginer qu'avec les moyens de l'époque, leur construction a dû demander un travail de titan. Et non loin, s'émerveiller des habitants de cette jungle tropicale. Mais le plus important dans un voyage est de rencontrer une nouvelle culture, de nouvelles coutumes, de s'imprégner de leur rythme de vie. De s'en imprégner au point de s'oublier soi-même, d'en oublier sa langue, sa culture, jusqu'au mode de vie imposé par notre société de consommation, de se débarrasser de ses préjugés, pour enfin apprécier pleinement la grandeur de ces paysages. Et se sentir tout petit, mais tellement libre. Estoy bien lejitos, vamos a almorzar por allá. Pero... una paradita para orinar, ¿no? Ah, claro, dígame, no hay problema, paro aquí. Mais, malgré ce cadre idyllique, notre société de consommation est bien difficile à oublier. Surtout ses déchets. Le détail qui gâche tout. Et là on s'interroge sur les causes et nos responsabilités. Mon cerveau fait des tours. Pourquoi? Comment? Que peut-on faire? À ce moment-là, je me souviens de Julien, un ami de longue date qui s'est implanté au Mexique depuis quelques années. Julien, c'est le genre de personne qu'on rencontre un soir dans un bar, on boit un verre ensemble, et vous savez à ce moment-là qu'il partage les mêmes ambitions que vous. Vos routes ne sont pas similaires, mais vous êtes appelés à vous recroiser dans un coin du monde.
Je vais à sa rencontre en quête de réponse. Arrivé au Mexique, Julien me récupère. Comme réponse à mes questions, il me dit « On va aller visiter quelques cénotes ». Surpris, ma question fut brève. Une cénote ? Sa réponse me mit l'eau à la bouche. Du fait que la région où il vit, le Yucatan, est une péninsule qui se situait sous la mer auparavant, son sol est essentiellement constitué de calcaire. Aucune rivière ne s'écoule en sa surface, elles sont toutes souterraines. La végétation qui s'y est implantée a fini par faire s'effondrer leur plafond, ce qui forma les cénotes, des grottes plus ou moins accessibles qui nous plongent dans ces rivières souterraines. Je suis accompagné donc de Julien le Ravasseur. On va où, Julien? On va à Moutoul, un cénoté ouvert au public et qui est au milieu du village. Nous allons rencontrer là-bas sur place Eric Sosa, qui fait partie depuis le début de cette association. On a commencé comme ça avec un groupe d'apnéistes autodidactes. En faisant nos sorties à cénoter, on a commencé à ramasser des déchets qui étaient dans le fond. Et donc Eric, j'aimerais savoir quand vous avez commencé. L'association a déjà 3 ans, un peu plus. Et vous avez déjà ramassé beaucoup de déchets? Approximativement 4 tonnes. En général, comment abordez-vous un nettoyage? À chaque nettoyage, on essaye d'expliquer la fonction des cénotés et de faire prendre conscience à la communauté pourquoi il est nécessaire de les nettoyer et surtout de ne plus les salir. L'eau de ces cénotés est-elle une source d'eau potable pour les habitants? Pas dans toutes les cénotés, mais oui, dans les communautés plus marginales, on utilise encore l'eau des puits pour la consommer et malheureusement, parfois, la pollution les a contaminés. Combien de personnes représentent votre mouvement? Sur la page Facebook, on est plus ou moins 700 personnes, mais à chaque événement de nettoyage, on est 30 à 40 bénévoles, cela varie. À ce jour, combien d'actions avez-vous déjà menées? On a déjà nettoyé 27 cénotés, et sur certaines, on est déjà passé 3 ou 4 fois. Et ces opérations de nettoyage sont-elles bien perçues par les villageois? Oui, c'est positif, vraiment, une partie des habitants comprend bien notre action, même s'il reste des gens qui continuent à salir. On a de très bons résultats auprès des communautés vivant près des cénotés. Les gens sont contents, mais ce qui nous rend le plus heureux, c'est lorsque des enfants participent à nos activités de nettoyage. Là, on a vraiment l'impression de faire évoluer les comportements. Un exemple de ce qu'il y a dans les fonds des cénotés. Les cadeaux des cénotés. C'est relativement propre. Combien de temps durent vos apnées? En moyenne, entre 1 minute et 1 minute 30. Pas trop se fatiguer et pouvoir en faire plusieurs. Et jusqu'à quelle profondeur vous pouvez descendre? Ça, tout dépend des personnes, mais dans un nettoyage, on va dire des profondeurs relativement simples et pour pouvoir, pareil, être au fond un moment en train de chercher. Donc entre 15 et 20 mètres. Ça fait déjà des bonnes apnées. Combien de descentes vous pouvez faire par jour? J'ai déjà enregistré entre 40 et 50. Voilà le résultat en 10 minutes. Comment vous est venue l'idée de nettoyer en groupe? En fait, tout le monde fait déjà du nettoyage au niveau personnel. Moi, j'ai commencé ici parce que j'habite ici. Je venais faire mes entraînements d'apnée, donc je voyais que c'était sale et je me suis mis à nettoyer. Et puis, j'ai rencontré Rodrigo et Julien, ensemble, on a décidé de former un groupe plus officiel. Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 26 ans. La moyenne d'âge est de 25-30 ans, mais il y a aussi des vieux et des enfants. Est-ce que les habitants aident au nettoyage? Oui, c'est pour ça qu'on fait de la théorie, pour expliquer, ensuite les gens s'impliquent. C'est important qu'ils se sentent concernés, surtout pour ne pas qu'ils continuent à salir après notre passage. Il existe beaucoup de cénotés? On a répertorié 2765 cénotés, mais il y en a certainement d'autres à découvrir.
Et avez-vous des subventions, des aides? Actuellement, on travaille avec le gouvernement, Ceruma et avec la Semarnat. C'est une institution fédérale. Pour l'instant, pas de sponsor. On a quand même le groupe Modelo, la brasserie de bière qui nous aide un peu. Mais c'est surtout du bénévolat. Avec le temps, vos actions sont-elles reconnues? On a déjà eu des prix nationaux. 2e et 3e place, 2 ans consécutifs, avec le concours de la télé nationale Azteca. Et l'année dernière, en 2016, on a reçu le prix Action volontaire solidaire qui nous a été remis par le gouverneur de la République. Après, l'équipement de base, c'est un masque et un tuba. Et profiter du cadre sous-marin, même sans avoir à descendre, quoi. Là, après descendre, ce qu'on peut vous dire, la première règle, jamais tout seul. Jamais tout seul. Voilà. In all our searching, the only thing we found that makes the emptiness bearable is each other. Todo bien. C'est un de nos préférés qui est utilisé pour l'apnée, les cours d'apnée et de plongée en bouteille. Donc visibilité de ouf. D'ailleurs en vertical, on peut avoir de 30 à 45 mètres pour pouvoir mettre une bouteille. Interesting species, an interesting mix. You're capable of such beautiful dreams and such horrible nightmares. You feel so lost, so cut off, so alone. In all our searching, the only thing we found that makes the emptiness bearable is each other.
Durant ces 15 jours intenses, passés à découvrir ce groupe, leur passion et leur environnement, ces personnes m'ont fait beaucoup réfléchir. Ils m'ont énormément appris. Il m'est advenu l'effet que la nature a tant à nous offrir. Il n'est donné qu'à nous de la préserver. Quelques gestes au quotidien peuvent suffire pour protéger la Pachamama. Pensez-y. Y tú te quejas o actúas. ¿Te quejas o actúas? Tú, ¿te quejas o actúas? Usted, Kapuhu Wakametikba. La naturaleza es única y hay que cuidarla. Gota a gota, el agua se agota. Cuida el planeta. Je tiens tout d'abord à remercier Julien Levavasseur, Eric Sosa Rodriguez et sa femme, qui nous ont accueillis, fait découvrir leur passion et les endroits magiques où ils la pratiquent. Je remercie aussi grandement ma femme, Amandine, qui était à mes côtés et qui m'a encouragé durant toutes les étapes de la création de cette vidéo. Je remercie toutes les personnes rencontrées durant ce voyage, pour leur partage et leur vision des choses, qui nous ont permis de changer de point de vue. Toutes les personnes qui se mobilisent et qui se mobiliseront en participant aux actions de l'association Ecosoubi. Je remercie mon cousin Jérémy Fébrier, qui a mis toutes ses compétences à mon service pour le montage et les bandes son de cette vidéo. Et je remercierai toutes les personnes qui contribueront à leur échelle à la dépollution de notre planète. Ne rigolez pas devant un balayeur de rue ou un déboueur, ce ne sont pas des sous-métiers. Ils exécutent pour ma part un acte de noblesse vis-à-vis de notre planète. La Pachamama, comme ils la surnomment en Amérique latine. La Terre est notre terrain de jeu, protégeons-la. Et toi, tu continues de te plaindre ou tu agis ?